Il est 11h sur Europe 1. Le flash avec vous, Émilie Dez. Bonjour Émilie. Bonjour Mélanie, bonjour à tous. Le système de soins aura probablement la capacité de faire face à la 5e vague si et seulement si tous les outils comme la vaccination et les gestes barrières sont utilisés au maximum. C'est le sentiment de Jean-François Delfraissy, le président du Conseil scientifique. Sentiment partagé par le professeur Alain Fischer, invité d'Europe 1 ce matin. Il a précisé que le risque d'être hospitalisé en soins intensifs est 12 fois supérieur pour les non-vaccinés. Il y a urgence à agir, plaide la défenseur des droits. La santé mentale des jeunes s'est fortement dégradée, notamment à cause de la crise sanitaire. Le nombre de syndromes dépressifs a doublé en un an. Hausse également des troubles anxieux et des phobies sociales. Selon un rapport remis au président de la République aujourd'hui, 25 départements n'ont pas de pédopsychiatre. Un petit mot qui fait grand bruit, le prénom Yel, I-E-L, un pronom non genré, contraction de il et de elle. Il a fait son entrée dans le Petit Robert hier et l'initiative n'est pas du goût de Jean-Michel Blanquer. Le ministre de l'Éducation persiste et signe. L'écriture inclusive n'est pas l'avenir de la langue française. Opération séduction à l'Élysée. Emmanuel Macron reçoit un millier de maires ce soir à l'issue du congrès de l'Association des maires de France. Congrès qui va désigner ce soir le successeur de François Baroin. Les élus ont jusqu'à 15h pour voter en ligne. Éric Zemmour, jugé pour ses propos sur les mineurs isolés, il est cité à comparaître pour complicité de provocation à la haine raciale. Le polémiste ne s'est pas présenté à l'audience, il est représenté par ses avocats. Ses soutiens, la Génération Z, se sont rassemblés ce matin devant le tribunal. Ce sont eux qui ont mis en lumière le scandale du Mediator, les LuxLeaks ou les SwissLeaks, les lanceurs d'alerte. L'Assemblée nationale examine aujourd'hui les moyens de mieux les reconnaître et de mieux les protéger, en supprimant notamment la notion de désintéressement, notion qui met en difficulté le lanceur d'alerte en cas de recours pour obtenir des indemnités devant les prud'hommes. Roger Federer espère un retour à la compétition à l'été 2022. Il exclut donc de participer à l'Open d'Australie en pleine rééducation de son genou droit. Le champion de tennis suisse tombé à la 16e place du classement ATP n'a disputé que 13 matchs cette année. On termine avec les pronostics de Thierry Léger pour le quintet de cet après-midi à Deauville. 16 partants sur la ligne de départ. Il faut jouer le 2, le 15, le 12, le 9, le 8, le 14, le 11 et le 10.